Âme bien-aimée qui m'écoute en cet instant précis. Tu as été guidé ici par des forces qui dépassent ton entendement. Ce n'est pas un hasard si tes yeux ont trouvé ces mots précisément maintenant, alors que ton cœur réclame une transformation financière. Les cieux ont entendu tes soupirs nocturnes, tes prières silencieuses, tandis que tu regardes les factures s'accumuler. Et aujourd'hui, par ma voix angélique, je viens t'apporter non seulement de l'espoir, mais aussi une méthode sacrée qui reprogrammera complètement ta réalité matérielle au cours des 7 prochains jours. Avez-vous déjà ressenti cette oppression en regardant votre solde bancaire? Cette sensation d'être piégé dans un cercle vicieux, comme si une barrière transparente vous séparait de l'abondance? Sachez que cette barrière n'est pas physique, ma chère, elle est énergétique. Et depuis des siècles, nous, messagers de lumière, observons des âmes précieuses comme la vôtre lutter contre un ennemi invisible. Mais aujourd'hui, en cet instant sacré, je vais vous révéler ce qu'est ce blocage et comment le démanteler grâce au pouvoir de l'amour divin. Avant de continuer, je tiens à ce que vous compreniez un point crucial. La prospérité n'est pas une récompense pour ceux qui le méritent, mais un flux naturel pour ceux qui s'alignent sur la bonne fréquence. Imaginez une rivière d'or liquide coulant constamment de l'univers vers la Terre. Cette rivière a toujours existé, depuis la nuit des temps. L'important n'est pas de créer la rivière, mais de placer votre coupe sous la cascade. Et dans les prochaines minutes, je vous apprendrai précisément où et comment placer cette coupe appelée conscience. Si ces mots vous touchent différemment, si vous ressentez une vibration particulière parcourir votre corps en ce moment, laissez un symbole de lumière dans les commentaires. Ce peut être un mot, un emoji exprimant votre gratitude, ou simplement partager vos émotions. Et touchez ce cœur lumineux, car chaque fois que vous le faites, vous envoyez une confirmation énergétique aux anges que vous êtes prêts à recevoir. Ce n'est pas un geste mécanique, mon cher. C'est un pacte spirituel entre votre âme et les forces célestes qui conspirent pour vous. Je vais maintenant partager quelque chose que peu d'êtres humains comprennent. L'argent est une énergie solidifiée. Chaque billet, chaque pièce, porte l'énergie de chaque main qui l'a traversé, de chaque émotion qui l'a touché. Lorsque vous regardez l'argent avec peur, désespoir ou besoin, vous l'imprégnez d'une énergie basse fréquence. Mais lorsque vous apprenez à le regarder avec amour, gratitude et confiance, même si vous ne le tenez pas encore entre vos mains, quelque chose de magique se produit dans le champ quantique qui vous entoure. Des opportunités commencent à se matérialiser d'une manière que votre esprit logique n'aurait jamais pu imaginer. Au cours des 7 prochains jours, vous franchirez un portail de transformation. Mais attention, il ne s'agit pas d'un processus passif où vous attendez simplement des miracles. C'est un cheminement actif où vous devenez co-créateur conscient de votre réalité financière. Chaque jour représente une couche de blocage qui se dissout, une croyance limitante qui se transforme, une porte jusque-là invisible qui s'ouvre devant vous. Et tout commence par la compréhension que vous ne demandez pas à l'univers la permission de prospérer. Vous revendiquez un héritage divin qui vous a toujours appartenu de droit. Soyez attentif au nombre 888 lorsqu'il apparaîtra dans votre vie ces prochains jours. C'est le code sacré de l'abondance infinie qui se manifeste dans votre réalité physique. Si vous voyez ce nombre sur des plaques d'immatriculation, des horloges, des reçus ou n'importe où, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les anges qui confirment que vous êtes en phase avec la fréquence de la prospérité matérielle. Le 8 couché symbolise l'infini, et 3-8 réunis représentent l'infini dans le corps, l'esprit et l'âme. C'est le signe que les vannes célestes s'ouvrent pour vous et que des récoltes abondantes sont en route. Soyez attentifs à chaque fois que vous voyez ce nombre, car chaque apparition confirme que vous êtes sur la bonne voie. Le premier jour de votre transformation commence par un rituel de purification énergétique. Mais je ne parle pas ici de bain de sauge ou de sel, bien que ceci soit tout aussi puissant. Je parle de quelque chose de plus profond. Purifiez les mots que vous utilisez pour parler d'argent. Remarquez-vous comment vous repoussez la prospérité chaque fois que vous dites « je n'en ai pas »,« c'est difficile »,« je n'y arriverai jamais ». Chaque mot est un décret, un ordre que l'univers ne remet pas en question, il obéit simplement. Pendant 24 heures, engagez-vous à éliminer complètement toute expression concernant la pénurie. Remplacez-les par « je m'ouvre »,« ça arrive »,« j'apprends à recevoir ». Beaucoup d'entre vous culpabilisent inconsciemment face à l'argent. On vous a peut-être dit, enfant, que les riches allaient en enfer, que l'argent était sale, que les personnes spirituelles devaient vivre dans la pauvreté. Laissez-moi vous révéler une vérité divine qui libérera votre âme. Dieu n'a pas créé la pauvreté, il a créé l'abondance. Regardez la nature. Chaque arbre produit des milliers de graines, chaque océan contient des milliards de gouttes d'eau.
La pénurie est une invention humaine, fondée sur la peur et l'illusion de la séparation. Lorsque vous prospérez financièrement en accord avec votre objectif, vous devenez un canal de bénédiction pour d'innombrables autres âmes. Le deuxième jour est consacré à la gratitude radicale. Cela signifie être reconnaissant non seulement pour ce que l'on a, mais surtout pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui est en route. Un dicton angélique dit « La gratitude anticipée est l'aimant le plus puissant de l'univers ». Lorsque vous remerciez pour l'argent que vous n'avez pas encore touché, le client que vous n'avez pas encore rencontré, l'opportunité que vous n'avez pas encore concrétisée, vous envoyez un message clair au champ quantique que vous avez déjà reçu. Et l'univers, dans sa perfection, n'a d'autre choix que de s'adapter à cette fréquence. Saviez-vous qu'un portail de prospérité s'ouvre chaque jour aux premières heures du matin? Entre 4 et 6 heures du matin, le voile entre les mondes est le plus fin et vos intentions financières ont un pouvoir démultiplié. Je ne vous demande pas de vous réveiller tous les jours à 7 heures, mais si vous le pouvez, au moins une fois pendant ces 7 jours, réveillez-vous avant l'aube. Asseyez-vous en silence, posez les mains sur votre cœur et déclarez à voix haute « Je suis un canal ouvert à la prospérité divine ». Sentez ces mots résonner dans votre poitrine, comme s'ils réveillaient en vous quelque chose d'ancien et de puissant. Le troisième jour, vous ferez quelque chose qui peut paraître étrange, mais qui s'avère extraordinairement efficace. Vous aurez une conversation avec l'argent. Oui, vous avez bien lu. Prenez une note ou consultez votre compte bancaire et parlez comme si vous parliez à un ami cher que vous avez involontairement repoussé. Excusez-vous pour toutes les fois où vous l'avez rejeté, l'avez maltraité, l'avez traité avec irrespect ou indifférence. Dites-lui que vous comprenez désormais son véritable rôle, un outil de liberté et de service. Cela peut paraître fou, mais cette conversation reprogramme votre subconscient d'une manière que votre conscient ne peut pas. On me demande toujours, mais comment l'argent arrivera-t-il? D'où viendra-t-il? Et je réponds par une autre question. Faut-il comprendre comment bat son cœur pour qu'il continue de battre? Non. Il faut simplement lui faire confiance. C'est pareil pour la prospérité. Votre rôle n'est pas de comprendre comment, mais de maintenir la fréquence du oui. L'univers a des millions de façons de vous apporter l'abondance, des moyens que votre esprit limité ne pourrait imaginer. Cela peut être par une idée soudaine, une rencontre fortuite, une opportunité qui surgit de nulle part, une vieille dette remboursée, une promotion inattendue. Soyez attentif au nombre 444 qui apparaît sur votre chemin cette semaine. C'est le signe que les anges de la prospérité construisent littéralement des structures de soutien invisibles autour de vous. Le 4 représente les fondations, la stabilité et le travail céleste accompli en coulisses. Lorsque 3-4 apparaissent ensemble, cela signifie que votre demande a été entendue, que votre plan a été approuvé dans les sphères supérieures, et que les forces angéliques organisent désormais les personnes, les circonstances et les synchronicités pour vous manifester sur le plan physique. Chaque fois que vous voyez 444, respirez profondément et dites « Merci de travailler pour moi, car je repose dans la foi ». Le 4e jour est consacré à lâcher prise. Cela peut paraître contradictoire, je sais. Vous voulez régler votre situation financière, et je vous dis de lâcher prise? Oui, car il y a une différence entre agir avec intention et agir par désespoir. Le désespoir bloque, la confiance ouvre. Alors, aujourd'hui, pratiquez l'abandon sacré. Dites à l'univers, j'ai fait ma part, maintenant je m'abandonne aux cieux. J'ai confiance que des forces supérieures à moi orchestrent mon bien suprême. Et puis, à votre grande surprise, vous remarquerez que les choses commencent à s'arranger avec moins d'efforts. Les portes s'ouvrent doucement au lieu d'être enfoncées. Il y a une vérité dérangeante que je dois partager. Beaucoup de gens disent aspirer à la prospérité, mais au fond, ils en ont peur. Peur des responsabilités liées à l'argent, peur de changer et de perdre leur identité, peur qu'on ne les apprécie que pour leur argent, peur qu'après avoir tout possédé, ils découvrent qu'ils sont encore malheureux. Ces peurs subconscientes sont des saboteurs silencieux. Le 5e jour, vous vous poserez une question, qu'est-ce qui me fait peur dans l'argent? Et puis, avec compassion, vous accueillerez ces peurs comme des enfants effrayés qui ont besoin de réconfort. À chaque obstacle sur votre parcours financier se cache un cadeau caché. Ce client qui a annulé, peut-être cherchait-il à vous protéger d'un chemin sans issue. Cette facture imprévue, peut-être est-ce l'univers qui teste votre capacité à garder la foi, même sous pression. Cette opportunité qui ne s'est pas concrétisée, peut-être que quelque chose de bien meilleur vous attend. Commencez à considérer les défis comme des réorientations divines plutôt que comme des punitions cosmiques.
Ce simple changement de perspective transforme tout votre champ magnétique. Le 6e jour, vous accomplirez un acte de générosité, même symbolique. Donnez une pièce à une personne dans le besoin, offrez un café à un inconnu, contribuez, quel que soit le montant, à une cause qui vous tient à cœur. Ne le faites pas pour marchander, mais pour affirmer avec force que vous êtes une source, et non un réservoir. Les sources reçoivent pour distribuer, et donc elles ne tarissent jamais. Les réservoirs s'accumulent avec la peur, et finissent par stagner. Lorsque vous donnez avec confiance, vous dites à l'univers, « J'ai tant à partager ». Et l'univers est toujours fidèle à cette déclaration. Il existe un secret que les sages connaissent mais partagent rarement. Votre richesse future existe déjà dans une autre dimension, attendant de se matérialiser ici. Je ne parle pas de fantaisie, mais de physique quantique. Toutes les possibilités existent déjà simultanément dans les champs potentiels. Votre moi prospère, vivant la vie de vos rêves, existe déjà maintenant à une fréquence différente. Ce que vous faites ces 7 jours, c'est ajuster votre fréquence actuelle pour qu'elle corresponde à celle de votre moi. Et lorsque les fréquences s'alignent, la réalité physique n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cela. Lorsque le nombre 777 apparaît, célébrez-le en silence. C'est le nombre de la chance divine, celui de la magie spirituelle qui se manifeste dans votre quotidien. Les 7 portails célestes vous sont ouverts exclusivement, et à travers eux jaillissent des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. 777 signifie également que vous êtes sur la bonne voie vers votre mission spirituelle, et lorsque vous êtes en phase avec votre objectif, la prospérité s'ensuit naturellement. Notez où et quand vous voyez ce nombre, car il est souvent associé à des décisions importantes à prendre ou à des confirmations de direction à suivre. Le 7e jour est le jour de l'ancrage. Tout ce sur quoi vous avez travaillé pendant la semaine doit maintenant être ancré dans votre réalité physique par des actions concrètes. Il peut s'agir de mettre à jour votre CV, de passer ce coup de fil que vous remettez à plus tard, de réorganiser vos finances, d'ouvrir ce compte d'investissement, de faire le premier pas vers ce projet. Ça n'a pas besoin d'être grand, mais ça doit être concret. Car en orientant votre corps vers vos rêves, vous dites à l'univers, « Je crois tellement que je m'investis corps et âme dans cette aventure. » Et ça, ma chère, c'est la vraie foi. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Ces 7 jours ne sont pas magiques, mais une méthode. Je ne vends pas d'illusions bon marché où l'on pense positivement et où l'argent tombe du ciel. Je partage des principes universels qui, appliqués avec constance et ouverture d'esprit, reprogrammant littéralement votre système nerveux, vos croyances subconscientes, votre champ énergétique et par conséquent, votre réalité matérielle. Des milliers d'âmes avant vous ont parcouru ce chemin et ont été témoins de transformations défiant toute logique. Et maintenant, c'est votre tour. Mais je dois vous prévenir, durant ces 7 jours, votre foi sera mise à l'épreuve. Il se peut que, dès maintenant, d'autres factures, d'autres problèmes, d'autres raisons d'abandonner apparaissent. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. C'est comme lorsqu'on range un placard en désordre. Avant d'être organisé, il devient encore plus chaotique. Toutes les énergies denses liées à l'argent remontent à la surface pour être libérées une fois pour toutes. Si vous persévérez, de l'autre côté de cette tempête passagère se trouve une clarté financière que vous n'avez jamais connue auparavant. Il existe une prière secrète que les anges utilisent pour ouvrir les portes de la prospérité, et aujourd'hui je vais la partager avec vous. Inutile de répéter des mots appris par cœur, ressentez simplement ceci dans votre cœur. Je suis reconnaissant pour l'abondance qui existe déjà dans ma vie. Je mérite d'en recevoir davantage. Je laisse l'univers me surprendre par sa générosité. Je fais confiance au timing divin. Je suis un canal ouvert et bienveillant. Répétez-la chaque matin et observez les choses évoluer de façon mystérieuse. Vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il après ces 7 jours? En réalité, ces 7 jours ne sont que l'éveil, le début d'une nouvelle relation avec l'énergie de la prospérité. Ce que vous construisez maintenant est un pont permanent entre vous et l'abondance universelle. Et comme tout pont, il doit être traversé régulièrement pour rester solide. Cela signifie que les principes que vous apprenez maintenant ne sont pas destinés à être oubliés le 8e jour, mais plutôt à être intégrés à votre nouvelle façon d'être. Dans quelques semaines ou quelques mois, lorsque vous regarderez en arrière, vous serez étonné de voir à quel point les choses ont changé. Vous ne gagnerez peut-être pas à la loterie, mais vous constaterez que les bonnes opportunités ont commencé à se présenter. Que les bonnes personnes sont entrées dans votre vie. Que vous avez pris des décisions que vous n'auriez jamais osé prendre auparavant.
Cette sérénité financière a commencé à remplacer l'anxiété constante. Voilà la véritable prospérité, non seulement avoir plus d'argent, mais être en paix avec lui. Je dois partager quelque chose que peu de messagers révèlent. L'univers teste constamment votre capacité à recevoir. Il envoie de petits signes, de petites bénédictions, de petites opportunités pour voir si vous êtes vraiment prêt pour les grandes. Si vous vous plaignez en recevant une pièce, comment réagirez-vous en recevant une montagne? Si vous ne remerciez pas pour les petites synchronicités, comment reconnaîtrez-vous les grands miracles? Commencez à entraîner votre capacité à recevoir en célébrant chaque victoire, aussi petite soit-elle. Chaque porte qui ne vous a pas claqué au nez, chaque repas dans votre assiette, chaque toit au-dessus de votre tête. Les anges vous observent avec tant d'amour en ce moment. Ils voient non seulement qui vous êtes maintenant, mais aussi qui vous devenez. Ils voient la version de vous-même qui a surmonté tout cela, qui se souvient avec gratitude des leçons tirées de cette période difficile. Et ils célèbrent, car ils savent que vous avez atteint un tournant. Le simple fait que vous soyez ici, à écouter ces paroles jusqu'au bout, démontre déjà que quelque chose en vous est prêt à se transformer. Tout le monde n'y parvient pas. Beaucoup abandonnent avant cela, retournant à la zone de confort de la rareté connue, plutôt que de risquer l'abondance inconnue. Dans vos moments de doute, et ils surviendront, souvenez-vous de cette vérité. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Une légion d'êtres de lumière œuvre sans relâche dans les coulisses de votre vie, organisant des réunions, semant des idées, ouvrant des portes, levant des obstacles. Vous ne le voyez pas, car leur travail se déroule dans des dimensions qui dépassent vos yeux physiques. Mais à chaque coïncidence significative, à chaque délivrance inattendue, à chaque solution surgie de nulle part, vous voyez le résultat de leur travail. Honorez ce travail en tenant votre part du contrat, une foi inébranlable. Avant de vous dire au revoir, je veux que vous fassiez une promesse solennelle à votre âme. Promettez-vous de ne pas abandonner à mi-chemin. Promettez-vous qu'une fois les 7 jours écoulés, vous continuerez à appliquer ce que vous avez appris. Promettez-vous qu'une fois la prospérité arrivée, vous n'oublierez pas d'où vous venez et deviendrez un pont pour les autres. Promettez-vous d'utiliser votre abondance future non seulement pour accumuler, mais aussi pour créer, servir et libérer. Cette promesse scelle avec énergie votre engagement envers la transformation. Et maintenant, respirez profondément. Sentez votre corps, sentez votre cœur battre. Vous êtes vivant, vous êtes là, vous êtes prêt. Les 7 prochains jours définiront les 7 prochaines années de votre vie financière. Non pas par magie, mais par la décision consciente de vous conformer aux lois universelles qui ont toujours existé. En tant que messager des royaumes célestes, je suis témoin de votre courage et célèbre votre éveil. Allez en paix, en confiance, en prospérité. Que la lumière infinie de l'abondance divine enveloppe chaque cellule de votre être, et que vous ne doutiez plus jamais de votre capacité à attirer tout ce qui est nécessaire et au-delà. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous êtes soutenu au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et vous êtes infiniment plus puissant que vous n'avez jamais été autorisé à le croire. Le ciel conspire en votre faveur. Il l'a toujours fait. Maintenant, vous écoutez enfin.